Je vous retrouve pour un nouveau numéro de Terre Secrète, ou devrais-je dire 3 numéros de Terre Secrète, puisque ce numéro, on a dû le faire en 3 parties. On a eu la chance, vous verrez dans justement ce numéro, le premier que vous allez découvrir, j'ai commencé à faire de la détection dans un bois, et on a eu l'autorisation, moi et Rodolphe, de faire de la prospection sur les lieux d'un manoir. Et là, c'est très intéressant parce qu'on y a fait des découvertes extraordinaire, justement dans ces bois, même au départ, et ensuite dans ce manoir. Je devrais même classer ces numéros dans mes plus belles découvertes que j'ai pu faire depuis que je fais de la détection. Donc soyez présents, ne manquez pas les prochains numéros qui suivront. Surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous, faites-vous plaisir, franchement ça vaut le détour. Voilà, le propriétaire de ce manoir m'a gentiment proposé de détecter justement sur ces terres. Il aura un autre endroit à nous proposer qui est un manoir également. Et ce manoir, prochainement, fait le double de celui qu'on a fait. Alors imaginez déjà toutes ces belles découvertes qu'on a pu faire durant ces 3 épisodes, mais surtout dans le prochain manoir qui sera dans une ville qui a été classée la ville la plus belle de France selon Stéphane Bern. Donc vraiment des numéros à ne pas manquer. Ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, comme je vous dis, abonnez-vous si vous voulez rien manquer de ces sorties de détection qui ont été vraiment fabuleuses. Et puis regardez bien les notifications pour les prochains numéros qui sortiront. Je vous dis bon visionnage et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à regarder ces sorties de détection que nous on a eu le plaisir de prospecter dans ces lieux qui étaient vraiment magnifiques. Voilà, bon visionnage comme j'ai dit. À plus tard. Vous avez vu cet arbre avec ses 2 grandes branches, incroyable, il est vraiment magnifique. Avec ces 2 grandes branches, on dirait des bras, comme s'il nous invitait à rentrer par là. Donc on va aller par là. J'arrive sur un son juste ici. J'ai fait un numéro il y a une quinzaine de jours. Je mets ton nom juste ici. C'est un abonné qui me disait, j'ai retenu forcément ton message, ton commentaire, qui disait que c'était le Graal de trouver une bague ancienne quand on se promenait même dans les champs, on détectait dans les champs. Ici on est dans un bois et regardez ce que je fais ici. C'est une chevalière. Regardez-moi cette jolie bague. On va la frotter, je vais prendre ma brosse. Alors il y a quelques temps qu'elle est en dessous et je pense qu'elle est en or, j'imagine, hein. Alors si je trouve ma brosse dans ma pochette, ce serait pas mal. Bon, peut-être que je l'ai laissée dans mon camion. Je vais la frotter un petit peu avec le gant. Oh, regardez-moi ça, je pense qu'il y a un petit bout de temps qu'elle est ici, celle-ci. Et je présume peut-être qu'elle est, peut-être pas en or, hein, force peut-être pas. Et il manque des choses peut-être. Oh regardez, il manque... je vais redonner un coup de détecteur là, ça vaut peut-être le coup de retenter. Alors, il manque le petit diamant au milieu, vous avez vu, juste dans le trou. Hein. Je vais regarder où je l'ai trouvé. Bon, je désespère un peu parce que s'il y avait un petit diamant dessus, pour le trouver, ça va pas sonner au détecteur forcément. Je pense que c'est cuit là. Hein. Bon, je vais venir vous la remontrer et je chercherai tout à l'heure un petit peu mieux. En tout cas, ça, c'est une jolie découverte. Je vous la montre, vous voyez. Il manque peut-être un diamant, je ne sais pas ce qu'il y avait sur cette bague. Mais en tout cas, ça, c'est une très très belle découverte. Voilà, extra, je vais continuer forcément dans ces bois avec un super soleil aujourd'hui. On est bien à l'abri, là, à l'ombre. Donc on va continuer. Si on fait des découvertes comme ça, il faut foncer.
Je viens de faire une dizaine de mètres juste après cette bague. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant tout de suite. Je tombe sur une monnaie juste ici. Regardez comment elle est bien noircie, celle-ci. Allez, j'ai retrouvé ma brosse. En fait, elle n'était pas dans ma sacoche, elle était dans ma poche. On va brosser cette monnaie qui est toute noire. Et oh, c'est quoi ça? Oh, regardez, superbe cette monnaie, extraordinaire. Je vais vous montrer quelque chose, comme je vous ai dit tout de suite. Ah, c'est peut-être allemand ça. C'est peut-être, comme on dit, un Reifening, je crois. Alors, bon, je la nettoierai mieux. Dans mon camion, je vais pas trop insister parce qu'elle a pris un petit peu. Peut-être que c'est un indice Reifening, il me semble. Hein. Je sais pas si je le prononce bien. En tout cas, ici, extraordinaire. J'ai fait quoi, 10 mètres depuis que j'ai trouvé cette chevalière. Hein. J'ai regardé tout à l'heure. Je n'ai pas retrouvé de petits diamants ou quoi que ce soit hein, qui était accroché dessus. Dommage. Il aurait peut-être fallu avoir comme un genre de passoire pour pouvoir filtrer la terre et peut-être retrouver ce morceau manquant. Mais peut-être qu'il a été perdu ailleurs. Regardez, je vais vous montrer quelque chose qui est intéressant. On va prendre juste 20 secondes. Je vais redresser ma caméra. Vous voyez, il y a un ancien lavoir ici. Il est extrêmement grand, donc on peut largement imaginer qu'il y avait beaucoup de monde ici qui venait certainement laver son linge, évidemment. Donc c'est vraiment une zone qu'il faut quadriller presque au millimètre, devrais-je dire. On y retourne. Vous voyez, on ne peut pas être mieux placé puisqu'on est tout près de la bordure du lavoir avec un son qui était assez profond mais sous des racines forcément puisqu'il y a des arbres à côté. Et je refais une autre petite monnaie. Oh, ça va vraiment me plaire de faire de la détection ici parce que... Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire celle-ci? Alors ça c'est pareil, hein, c'est ancien, regardez-moi ça. C'est allemand, c'est pareil. Oh superbe, regardez ça. Regardez la beauté là de cette pièce. J'aurais pas de mal à la nettoyer celle-ci. Je vais peut-être pas trop insister sur l'autre côté. On verra ça tranquillement au nettoyage. Ça doit être un peu comme l'autre, sauf que c'est peut-être un Reifening. Bon, corrigez-moi si je le dis mal ou si je le prononce mal. Il me semble en tout cas que c'est ça. Vous voyez, tout près du bord de ce lavoir, je pense que je vais vraiment bien le quadriller ce terrain. Je fais beaucoup de trous parce qu'il y a évidemment de la pollution. Il y a de l'alu partout, hein. Vous connaissez tous ça. Mais je pense qu'après cette bague, cette 10 Reifening et cette 1 Reifening également, on devrait faire des jolies trouvailles tout près de ce lavoir, c'est sûr. Allez, on va rester dans les monnaies. Je vais vraiment me plaire dans ces bois. Regardez, là on va passer à la taille au-dessus. Regardez-moi cette monnaie. C'est une... Oh superbe, elle est un peu passée, mais c'est pas grave. C'est une 50 francs coque. Regardez la beauté de cette pièce. Voilà, vous savez bien que j'en suis friand de ces monnaies-là, de ces francs coques. Elle n'est pas en or malheureusement, mais elle est quand même assez potable. Oh, elle est vraiment superbe. Regardez-moi ça. Extraordinaire. Voilà, je vais forcément continuer dans ces bois. On est un petit peu à l'ombre, heureusement, il fait très chaud. Je voulais juste faire une petite parenthèse. Vous savez, quand je fais une session comme ça de détection, quand je sors avec Punchy, en ce moment,
Je la passe sous contrôle, hein. Quand je rentre dans le camion, je regarde partout si elle n'a pas attrapé des tiques, parce qu'on est vraiment dans une année à tiques. Depuis que je fais mes sorties détection, c'est le deuxième que je lui enlève en l'espace de 3 semaines. Donc voilà, si vous avez un animal dans les bois comme ça, surveillez bien votre animal, parce que c'est une année à tiques, paraît-il, même sur nous d'ailleurs. Allez, je vous la remonte, je viens juste de la frotter un petit peu. Regardez, elle va vraiment être magnifique cette pièce. Une très jolie 50 francs coque. J'ai vraiment pas fait un gros carré, regardez. Hop, je redresse un petit peu ma caméra. Mon camion est là. J'ai vraiment fait un tout petit tour pour l'instant. Vous avez vu les découvertes que je fais en peu de temps. Forcément, on traîne pas en longueur, on y va. Hein. Allez, je vous retrouve juste ici, avec un son, juste là, avec un trou pas très profond. On est encore autour d'un lavoir ici, mais on a changé de lieu. On est chez Jean ici. Voilà, c'est un petit manoir, c'est un manoir du 18e ici. Donc je pense qu'on va faire de jolies découvertes, puisqu'on commence par une première monnaie qui se trouve juste ici. Et on va la déceler ensemble. Vous voyez ? Voilà. Bon, elle a l'air quand même un peu fatiguée forcément, hein, près de l'eau et dans la terre. En général, ça fait pas de quartier. Bon, je la nettoierai tranquillement parce qu'elle est humide. On va la laisser sécher cette monnaie et on verra tout ça dans le camion comme d'habitude, et puis je vous ferai une belle photo. Voilà, donc j'ai quitté ces bois puisqu'il y avait beaucoup d'aluminium sur la fin. Donc on va repartir sur un terrain tout neutre ici qui m'a l'air bien joli en tout cas. Un petit tour d'horizon, vous allez voir, ça va être sympa. Et on continue, on bouge ce trou. Donc de nouveau, une monnaie juste ici. Et je suis en compagnie de Jean, le propriétaire des lieux de ce domaine. Et c'est la deuxième monnaie qu'on va faire justement ici. Je vais la brosser avec ma super brosse, hein, toujours à 1 €. C'est une chaîne qui fait des économies. On dirait une 10 francs quand on la voit comme ça. Après, on en saura un peu plus. Ouais, je crois que c'était une 10 francs, Mathieu. Hein, il me semble. C'est bien ça. Voilà, je ferai un bon nettoyage sur cette 10 francs, Mathieu. Sans problème, vous voyez, ces monnaies, elles traversent les années sans difficulté, contrairement à nos euros. Voilà, je suis en compagnie de Jean, justement, comme je disais, le propriétaire de ce manoir qui est du 18e siècle. Et puis, il nous racontait une petite histoire, justement, Jean, sur ce terrain, au niveau des Allemands, qui faisaient des entraînements, des tirs, c'est ça ? Voilà, exactement. Ici, on est sur le terrain d'un ancien relais de poste du XVIIIe siècle, qui est bordé ici, là, sur notre gauche, par une ancienne voie ferrée, qui était le petit train à vapeur Rennes-Pimpon, qui a été démonté juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, moi, je sais par ma famille qui habitait là, que les Allemands qui occupaient la maison pendant la guerre venaient parfois faire des entraînements ici, se sont même embourbés quand les Américains arrivaient à Plélan en août 1944. Et puis, on peut supposer que des voyageurs se sont parfois fait une petite pause ici ou se sont soulagés dans le pré. Donc on va peut-être faire d'autres trouvailles des anciens voyageurs de la voie ferrée. Très bien, en tout cas, c'est bien parti cette histoire puisqu'on en fait des trouvailles. Donc on va continuer de prospecter ces lieux. C'est reparti.
Regardez-moi cette découverte. Ça, c'est du vintage. Vous avez vu ça? Voilà, on discutait avec Rodolphe et justement Julien, propriétaire des lieux. Ça vient peut-être d'une voiture. Vous savez, les réflecteurs qui étaient mis. C'est tout en plastique en fait, hein, à part l'aluminium qui a sonné ici. Bon, on est étonné. Autant que Jean de trouver ça ici. Voilà. Je pense que c'est d'une vieille voiture. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? À mon avis. Hein. Ouais, certainement. Là, on est dans les années 50-60, je pense. Extra. Voilà, bon, on va continuer toujours sur ce terrain. Je pense qu'il devrait encore parler. On va continuer. Et on va reboucher ça surtout. Quand je vous dis que le terrain il va être bon à prospecter ici, on a un son juste là, sous ces feuilles. Et regardez, c'est là que ça se passe. On va l'enlever de son écrin. Oh, elle m'a l'air vraiment superbe cette monnaie. Vous voyez ça? Cette jolie patine qui apparaît juste ici. Peut-être un peu moins sur ce côté-là. Ah, c'est peut-être une Dupuis, disons. On va la frotter un peu. On va y aller tranquillement. Elle n'est pas trop humide, donc ça devrait pas être trop mal. Je pense que c'est une Dupuis. Hein. Allez, je la frotte un petit peu avec mes doigts. Voilà, c'est bien ça. Hein. C'est une Dupuis. Oh, elle va être très jolie. Regardez toutes ces jolies formes qui apparaissent. Quand il y aura un bon nettoyage là-dessus, elle va être très jolie à la photo. Voilà, quand on trouve ça, forcément, on continue avec un joli décor. Allez, après cette jolie Dupuis qu'on vient de faire, vous voyez la zone ici? Je pense que je vais aller accroupi avec mon détecteur, je vais le raccourcir parce qu'il y a eu de l'activité. On fait juste un dé après cette Dupuis et regardez, incroyable parce qu'on a, c'est ce que je disais tout à l'heure à Jean et Rodolphe, on est tout près d'un point d'eau et la Dupuis est assez épargnée, comme ce dé d'ailleurs. Vous voyez, au nettoyage, il va être très joli également. Voilà. Donc moi, je vais aller le mettre dans le fond de ces... Je sais pas ce que c'est comme plante, ça. C'est du laurier. C'est du laurier. Donc je vais aller, moi, dans le fond du laurier. Je vais aller accroupi et je vais voir ce qui s'est passé là-dedans. Allez, de nouveau, un son, et c'est une napoléonienne. C'était coincé sous ces racines ici. Je dis à Rodolphe, il y a une monnaie là-dessous, et vous voyez, je me suis pas trompé. Bon, elle est très fatiguée, mais on aperçoit quand même l'empereur. Je lui ai même mis un coup de pelle pour lui souhaiter la bienvenue, dommage. Voilà. Elle était vraiment sous les racines. Ah, superbe, on va quand même bien le voir, regardez. Dommage, je lui ai mis un coup de pelle juste ici, sur sa tête. Bon, bah, c'est extra en tout cas. Là, on l'aperçoit vraiment bien. Allez, on n'aura qu'une face sur celle-ci. Ah, peut-être une deuxième. Allez, on aperçoit l'aigle. On l'aura à demi-mesure, on va dire. Hein. Voilà, jolie découverte dans cet endroit, vous voyez, hein, intéressant, des lieux comme ça qui n'ont jamais été prospectés, forcément, on continue. Regardez cette jolie découverte qu'on fait juste ici. J'ai fait le trou là.
Et Jean, propriétaire des lieux, justement, me dit, je sais à qui il doit appartenir ce briquet. Oh, il est super lourd, il est pas en argent, ce briquet là. Made in France. Oh, regardez ce joli... Non, c'est pas un Zippo, j'allais dire c'est un Zippo, mais non. Oh, extra, qu'est-ce qu'on voit dessus là? C'est un Dupont. Monsieur Ah oui, d'accord, Dupont. Je suis pas très doué, moi, dans les briquets. Hein. Allez, on va l'ouvrir, voir si on peut... Bon, on le nettoiera d'abord, hein, parce qu'il m'a l'air bien bloqué. Alors Jean nous disait qu'il savait à qui il appartenait, ce joli briquet. Vous avez vu comme il est bon, on dirait vraiment de l'argent, Jean. Hein. Oui, effectivement, il est légèrement doré. Mais effectivement, c'est probablement de l'argent. Il est lourd. Hein. Voilà, alors ici, il y a eu des générations de fumeurs qui ont habité cette maison. Mon arrière-grand-père, mon grand-père qui venait souvent ici, mes oncles, mon père aussi. Donc je soupçonne, c'est pas un objet très ancien, que ça appartenait à l'un d'eux. Voilà, d'accord. C'est amusant parce que du coup c'est un objet familial, certainement. Extra, alors ça c'est une belle découverte. Et je peux vous dire qu'avec les reflets du soleil, il flash et il brille vraiment celui-ci. Il est très très lourd, hein. Incroyable. Je sais pas où on peut regarder sur ces briquets là. Ah ben si, c'est ici. Il est bien en argent. Regardez, le poinçon, il est là. Voilà, alors là, ça c'est une très très belle découverte, je peux vous le dire. Hein. Extra, ça me fera plaisir après le nettoyage. Une belle photo de remettre ça à Jean, évidemment. Hein. C'est le concept de cette chaîne, de tout remettre aux propriétaires des lieux comme d'habitude. J'ai redonné un petit coup de détecteur ici parce que ça sonne un petit peu partout là. Alors on va regarder, on va reboucher ce trou déjà et voir ce qui se passe. Allez, on a un son là, vous voyez, ça sonne un peu dans tous les sens. Allez, on va le faire en direct celui-ci. Avec quelques racines. Un son un peu moins joli là, une fois sorti. Alors, allez, c'est dans ma main. On va faire les curieux. Vous commencez à me connaître. Ah, c'est une cartouche. Je sais pas. Rodolphe, tu t'y connais toi en cartouche. Hein? C'est une 9 mm, Bosquet, non? Ah, il y a un G dessus. Non, c'est percussion centrale? Je sais pas, il y a la lettre G on dirait dessus. Ah, ou j'en sais rien, ou peut-être un O. Je suis pas très calé moi, je suis pas très militaria, vous le savez bien. C'est bien un G qu'il y a dessus. Non, ça ne te parle pas? Allez, je la montre. Je la montre à Rodolphe. Il va nous dire son avis justement là-dessus. Et moi je rebouche ça en attendant. Non? Je pense que c'est 9 mm. 9 mm. Voilà. Ok. Bon bah écoutez, après ce joli briquet en argent et cette 9 mm, on va continuer évidemment. C'est reparti. Regardez-moi cette grosse plaque qui nous a donné du fil à retordre parce que il y avait un côté qui était libre et l'autre côté qui était sous cette racine d'arbre. Alors comme j'en disais au début, hein, on parlait justement, il nous parlait justement de voitures, de matériel militaire, de voitures militaires ou de camions peut-être bien, qui étaient restés embourbés ici, hein, c'est ça Jean? Oui, exactement. Moi j'ai toujours entendu dire là, par ma famille que en août 44, là, quand les Américains sont arrivés à Plélan, il restait encore quelques Allemands là, qui se sont carapatés rapidement et certains avaient fait demi-tour ici avec leur véhicule et ils étaient restés embourbés. Ouais, c'est ça. Et donc c'est pour peu une pièce d'un des véhicules embourbé là, qui a été jeté rapidement au pied de cet arbre à l'époque. C'est une souche maintenant, et ce qui expliquerait l'origine de cette pièce. Je pense qu'en tout cas on peut retenir cette hypothèse. Extra, hein. Laissez des commentaires là-dessus. En tout cas, je pense qu'on est sur la bonne voie, puisque en tout cas, elle nous aura donné du fil à retordre cette grosse plaque. Voilà, on va la mettre sur la souche. Et puis on va boucher ce trou. Et on va continuer
dans cet endroit qui me plaît beaucoup d'ailleurs. Allez, on continue. Un très joli son juste ici. Comme j'ai dit, on est en forme pour les lives aujourd'hui. Donc on y retourne. Allez, c'est dans cette motte. Oh là, un son vraiment mauvais d'un coup, vous entendez ça? On a même plus de son du tout. Ah si, il est là. Ok, ça y est, j'ai trouvé. C'est... Oh, c'est quoi ça? Est-ce que ça vient? Oh, c'est un... Il manque plus que... Oh, regardez l'anecdote. Allez, on n'a plus que le coffre à trouver là. On a trouvé la porte de la serrure. On n'a plus besoin de la clé, donc on va chercher le coffre. Ah, bon, on va bien voir. Peut-être qu'il y a un coffre de caché par ici. Voilà. Allez, on continue après cette petite anecdote. Regardez cette découverte qu'on fait ici. On a regardé avec Jean et Rodolphe. On était en train de se poser la question parce qu'il y a des inscriptions. Vous voyez, CH à Bottineau, on disait, hein, à Paris. Et on était en train de se demander, et j'ai dit, ah, c'est peut-être un truc pour les médecins. Vous savez, stéthoscope. Et Jean, justement, nous parle de son arrière-grand-père qui était médecin, c'est ça, Jean? Voilà, exactement. Voilà, et on pense que c'est un stéthoscope, vous savez, pour écouter le cœur, pour voir si tout va bien, justement. Incroyable cette découverte quand même. Incroyable, effectivement. Hein, on en trouve des choses ici. Un stéthoscope de l'entre-deux-guerres, probablement. Ah, c'est très ancien. Hein. Voilà, qui a peut-être servi après de jouet à des enfants qui l'ont amené jusqu'ici. En tout cas, ça c'est vraiment de jolies découvertes. Et puis, quoi de mieux que de parler de son arrière-grand-père en plus. Voilà, qui était médecin généraliste. Oui. Médecin généraliste. Incroyable, un très vieux stéthoscope. Dommage, on n'a pas le restant. On va essayer de continuer de fouiner. Peut-être qu'on trouvera le... pour mettre sur les oreilles. Allez, c'est parti, on continue. Je vous ferai une belle photo de ça en tout cas, avant de redonner ça à Jean évidemment. Allez, je mets ça dans ma boîte et on y retourne. Je vous retrouve juste ici, vous me demandez souvent de faire des lives, beaucoup de directs. Bon, je peux pas toujours faire des directs, surtout quand je suis tout seul, quand j'ai la chance d'avoir Rodolphe qui est derrière la caméra. C'est possible, mais sinon voilà, si je faisais que des lives et que des directs, vous imaginez le nombre de trous là et le nombre de travail et d'heures passées devant mon ordinateur. Voilà, je voulais juste vous faire une petite parenthèse pour vous montrer un petit peu tous les déchets qu'on pouvait sortir de la terre. Donc si on avait fait un direct à chaque fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, allez on va dire une trentaine, quarantaine de trous. Hein. Voilà, on a fait une balle entière, tiens, ici. Voilà, on ne l'a pas filmé celle-ci, laissez des commentaires. On a dit que c'était une balle de Moser. Vous savez bien, je suis pas militaria, alors laissez des commentaires là-dessus. Donc voilà pourquoi on filme pas tous nos lives. J'espère que vous me comprendrez, moi ça me fait beaucoup de travail. Voilà, bon, on va arrêter pour aujourd'hui et puis on va continuer. Je ne sais pas quel jour on va revenir revoir Jean. On va en discuter entre nous. Et puis on verra tout ça après. Voilà. Et là on va rentrer, je vais ramener Punchy. Elle est capoute. Ce soir, elle peut plus. Allez, on va vous glisser dans ce merveilleux décor. Et puis je vous dis au prochain numéro. Salut, ciao!